les copains, j'espère que vous allez bien en ce week-end parce que pour moi c'est samedi mais pour vous c'est dimanche. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez pu vous reposer un petit peu ce week-end et courage à tous ceux qui travaillent. Écoutez, moi de mon côté ça va très bien. Un peu fatiguée parce que j'ai dormi 4 heures cette nuit. Je pense que ça se voit un peu à ma tête et en plus c'est la période des règles, donc bon, la fatigue plus, mais en soi, c'est pas bien grave. Pourquoi j'ai dormi 4 heures cette nuit? Tout simplement parce que hier soir, j'ai passé la soirée avec mes cousins-cousines. On a été manger au resto. On s'est fait un resto italien. J'apprécie beaucoup les restos italiens parce que c'est des restaurants où je peux trouver facilement quelque chose à manger que je digère. Voilà, c'était super cool, on a hyper bien rigolé et du coup après on a été chez ma cousine pour passer un petit moment supplémentaire ensemble et je suis rentrée chez moi. C'est pas que c'était hyper tard mais c'était minuit et mon corps n'aime pas. Il n'a pas aimé le décalage entre le moment où je me couche habituellement, quotidiennement, et là où je me suis couchée à minuit, et ça fait 2-3 fois que ça me le fait. Du coup, en fait, j'arrive pas à dormir, je suis éclatée, je suis fatiguée, je baille, j'ai vraiment envie de dormir, mais j'y arrive pas. Donc, 2h30 du matin, j'ai dû m'endormir, donc voilà, et je me suis réveillée à 6h30 parce que mon corps n'a pas voulu se décaler. Voilà, il s'est décalé de une demi-heure, alléluia. Mais tout va bien, puis c'est le premier jour, le deuxième jour des règles, donc forcément un peu plus de fatigue. Mais ça va, on va pas se plaindre. Voilà. Normalement, aujourd'hui, c'est la séance haut du corps. Mais du coup, je l'ai décalé à demain parce que voilà, quand je peux, que j'ai pas beaucoup dormi ou quoi que ce soit, je préfère décaler. Ça évite la blessure idiote ou voilà, avec la fatigue, le manque de récupération de la séance de la veille. Pour éviter tout ça, je préfère décaler quand j'ai la possibilité. On repart après sur de bonnes bases, tout simplement. Mais sinon, en soi, tout va très bien. Super contente parce que du coup, le resto italien, comme je vous disais, je peux trouver facilement des choses que je peux manger et surtout que je digère. Donc j'ai eu une très bonne digestion hier. Aucun souci là-dessus. En plus, c'était très bon. J'ai mangé des polpettes. C'est des boulettes de viande hachée de bœuf avec de la sauce tomate. Il y avait des petites rondelles de radis noirs aussi et des pâtes. Voilà, à la sauce tomate. Donc c'était très bon. Euh, Pas assez de quantité pour moi, mais ça, de toute façon, c'est un détail. C'est parce qu'au quotidien, j'ai un volume alimentaire qui est assez énorme. Et donc voilà, les quantités manquent parfois un petit peu, mais c'est pas un souci. Et en dessert, j'ai pris une salade de fruits frais. Donc voilà, écoutez, c'était en tout cas de très bonne qualité et très très bon. Et on a passé une super soirée, donc c'était super cool. Juste cette histoire de sommeil là qui m'énerve dès que je rentre plus tard. Enfin, que je sors ou voilà, que je me couche pas à l'heure habituelle, il faut que je mette 3 heures à m'endormir et que mon corps se réveille quand même à 6 heures du mat, quoi. C'est pénible. Si jamais vous avez des astuces, des tips, alors moi j'ai, vous le voyez là-bas, là, ce petit tube, c'est du Rescue. C'est des fleurs de bac pour apaiser, calmer et aider des moments à s'endormir. Donc j'en prends de temps en temps quand voilà, vraiment je suis fatiguée et que j'ai peur de pas trop arriver à dormir ou alors que je suis stressée ou voilà que ça va pas trop, donc j'en prends, ça m'aide. Mais là dans ces moments-là ça fait rien du tout, hein. Je vous le dis, j'en ai pris hier soir et très clairement ça m'a pas aidé, donc bon voilà. Des moments, j'ai aussi des petits comprimés. J'achète des petits comprimés de mélatonine. Là, j'en ai plus, donc sinon, je n'aurais pris un hier. Mais j'achète des petits en parapharmacie, des petits comprimés de mélatonine pour, voilà, pour des cas où j'arrive pas à m'endormir. Ça peut aider de temps en temps. C'est mes petits tips, mais sinon, j'en ai pas d'autres, quoi. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bah écoutez, voilà, on dort peu et on récupère les nuits d'après, quoi, tout simplement. On va passer à autre chose et je vais vous parler et vous dévoiler un peu ce qu'il y a dans mes placards. Enfin, dans mon placard parce que j'en ai un gros, unique.
Voilà, on va voir un petit peu ensemble tout ce qui s'y cache. Après, je vous avoue que vous connaissez déjà beaucoup de choses parce qu'au quotidien, je vous partage déjà énormément mes assiettes. Donc du coup, vous voyez un peu comment mes repas se composent pour vous montrer un petit peu voilà, ce qui s'y cache, ce que je prends comme produit, etc. Aucune collab, rien du tout, hein. Simplement mes propres achats voilà, au supermarché qui est à côté de chez moi. Enfin voilà, et encore ça peut changer, c'est pas forcément toujours le même supermarché. Mais c'est juste pour discuter un petit peu de tout ça. Et c'est super cool. Bon, j'ai dévalisé tous mes placards du coup, parce que là, bah, on est dans ma chambre. Et bah, vous doutez bien que mes placards alimentaires ne sont pas dans ma chambre. Donc voilà, j'ai ramené un peu tout parce que je voulais vous le faire au début, cette vidéo, je voulais vous la faire bah, dans mon placard, entre guillemets. Voilà, sauf que j'ai pas de trépied pour, bah, mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. C'est hyper pro tout ça, hein. Et donc bah, c'était un peu merdique, donc j'ai décidé de déménager mes placards. Voilà. Alors, on va commencer par les féculents. Alors moi, il faut savoir que je privilégie les féculents complets, vous le savez, et bio, pour limiter vraiment les pesticides, vu qu'il y a l'écorce du grain. Tout simplement, les torsades complètes. J'ai aussi des farfales complètes. Tout ce qui est complet est plus riche en fibres, donc plus intéressant. Ça va permettre d'aider à réguler donc la glycémie et donc à contrôler l'absorption des sucres au niveau intestinal. Les fibres vont ralentir l'absorption des sucres au niveau intestinal et donc du coup aider à réguler la glycémie. Elles peuvent aussi du coup aider à réguler le taux de cholestérol, de mauvais cholestérol, grâce aussi à la diminution de l'absorption des graisses au niveau intestinal. Et elles sont légèrement plus riches aussi en protéines, donc c'est aussi très intéressant. Et vu qu'il y a plus de fibres, c'est plus rassasiant aussi. Une très bonne alternative aux pâtes blanches. Moi j'aime beaucoup le goût. En fait, je préfère limite le goût des pâtes complètes que des pâtes blanches. Voilà, bon après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop. Elles sont un petit peu plus longues à cuire que les pâtes blanches, mais c'est pas non plus une différence qui est énorme. Comme je vous le disais, moi les pâtes toujours al dente, je fais très attention à la cuisson parce que bah, sinon après ça devient du sucre très clairement si vous les faites trop cuire. Donc toujours al dente pour pouvoir bah, contrôler ma glycémie. Toujours pareil, hein, on est dans le but de contrôler cette glycémie au maximum. Si jamais je les fais trop cuire, ce qui m'arrive jamais, voilà, parce que je mets mon minuteur, etc. Je goûte, enfin, voilà, c'est vraiment très carré sur ça. Bah, si jamais je les faisais trop cuire, et ben en fait je les mangerais pas le soir ou le midi. Je les mettrai au réfrigérateur et j'attendrai le lendemain matin. Soit je les mange froides, soit je les mange réchauffées. Mais du coup, l'index glycémique aura baissé. Le fait de les mettre au réfrigérateur, ça fait baisser l'index glycémique. Et donc, du coup, là, vous pouvez les manger tranquillement. Et vous n'aurez pas le gros pic de glycémie après repas bien désagréable. Et votre glycémie, elle sera cool. Voilà. Voilà pour ce qui est des pâtes. Alors après, c'est juste la forme qui change, hein, très clairement. J'ai aussi bah, les spaghettis. Voilà, donc complet aussi. Et aussi de temps en temps des coquillettes. Mais voilà, c'est juste la forme qui va changer. Rien d'autre. Alors après, j'ai des pâtes, mais un petit peu différentes, on va dire, face à la forme des pâtes. C'est des pâtes aux légumineuses. Donc j'en ai au pois cassé. Et j'en ai aussi aux lentilles corail. Voilà, j'aime beaucoup parce que ben déjà ça met un peu de couleur, je trouve. C'est vachement cool. Ça met de la couleur dans l'assiette, c'est canon. Et puis bah, vu que c'est aux légumineuses, les légumineuses c'est très riche en fibres et en protéines. Donc du coup là vous avez des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Vous avez 8,5 g de fibres et 23 g de protéines. Donc c'est juste canon pour un repas équilibré et complet. Après elles ont un goût un petit peu différent des pâtes lambda, voilà, parce que vous avez le goût du pois cassé ou de la lentille, hein, bien évidemment. Mais franchement, ça se marie très bien avec tout, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Et voilà, c'est vraiment une alternative cool aux pâtes traditionnelles.
on va dire, voilà. Et puis il y a un apport hyper intéressant au niveau des fibres, au niveau des protéines. Et comme je vous disais, les fibres, ça permet de réguler la glycémie, le cholestérol, ça permet d'avoir un meilleur transit aussi. C'est super cool. Voilà. Et si en plus vous voulez apporter un petit peu plus de protéines dans vos repas, ça permet aussi de pouvoir compléter un petit peu vos apports. Donc très belle alternative. Je crois que c'est un peu plus cher à l'achat aussi. J'ai pas les prix en tête, mais voilà, après vous en mangez pas forcément tous les jours. Vous pouvez combiner aussi, hein, pâtes. Moi je sais que moi je fais des mélanges, hein, je mets un peu de pâtes complètes avec des pâtes aux légumineuses, ça passe super bien. Et puis en plus du coup c'est un combo qui est assez sympa de combiner légumineuses et féculents, pâtes, riz, etc. Parce que au niveau des protéines vous aurez en fait les acides aminés essentiels. Voilà, tous les acides aminés essentiels. Si vous combinez féculents plus légumineuses, vous aurez vos apports. On part un peu sur les légumineuses. Alors moi j'achète des conserves, je les achète en conserve. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un temps de trempage en plus d'un temps de cuisson qui est énorme, que ce soit les haricots rouges, les pois chiches. Enfin c'est très long et je vais être honnête, je me prends pas la tête, je les achète en conserve. Pas forcément bio, je vous avoue. Je mets le bio principalement pour les féculents, tout ce qui est pâtes, riz, etc. Mais je vous avoue que j'achète pas tout bio, c'est juste pas possible, c'est un budget qui est juste énorme. Donc là vous avez des haricots rouges, vous avez des pois chiches, des haricots blancs, des moments j'ai des haricots noirs ou des flageolets ou des choses comme ça. J'aime bien varier parce que déjà ça a des goûts différents. Pareil, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Après il y a des apports en vitamines, en minéraux qui sont aussi différents. Donc c'est hyper important de varier son alimentation. Et là aussi, du coup, vu que c'est des légumineuses, vous pouvez les combiner avec un féculent, que ce soit pâtes, riz, etc. Et du coup, vous avez un apport d'acides aminés essentiels complet. Donc c'est top pour ceux qui ne mangent pas qui sont végétariens ou quoi que ce soit. C'est hyper important d'avoir des protéines complètes et d'avoir tous les acides aminés dans vos repas. Donc c'est une très belle alternative. Et puis en même temps, ça vous permet d'apporter plus de fibres. Ensuite, j'achète du boulgour. J'en mange très rarement maintenant, j'avoue, parce que lui, il est pas complet, le boulgour. Mais j'avoue que j'en mange voilà, très rarement. Pourquoi, je sais pas, mais j'en ai quand même dans mes placards au cas où j'ai une envie particulière. Avant, je sais que j'adorais faire boulgour thon. Pourquoi, je sais pas, j'adorais cette association. Mais voilà, pour le moment, j'en consomme pas beaucoup, mais j'en ai toujours. Et puis ma famille aussi, parfois, en consomme. Écoutez, c'est très riche en fibres et en protéines. Fibres alimentaires 7,4 grammes et protéines 12. Donc c'est intéressant d'en consommer. Là, pour le coup, ils sont pas complets, mais si on les fait cuire correctement, voilà, il n'y a pas de souci non plus. On peut très bien en manger. Et puis, si on a un apport en légumes suffisant à côté, etc., normalement, c'est pas trop dérangeant de manger non complet. Moi, dès que je peux, vraiment, je le précise, dès que je peux, c'est complet. Parce que j'ai déjà une alimentation très saine au quotidien et ça suffisait pas. Donc il a fallu que je monte d'un cran, d'un level pour essayer de réguler ma glycémie. Mais après, je mange des pommes de terre. C'est ça, voilà, par exemple, c'est pas complet. Mais j'en mange. Je fais très attention à la cuisson, que ce soit cuit al dente ou alors sinon je les mets au réfrigérateur et je les mange le lendemain. Mais voilà, j'arrive quand même à en manger. Il n'y a pas de... Je me prive pas. Et puis en plus, la pomme de terre, c'est intéressant parce que c'est riche en plein de vitamines, en plein de minéraux, en fibres. Enfin, voilà, il faut aussi savoir varier son alimentation. Donc j'en consomme de temps en temps, mais je fais très attention à la cuisson. Voilà, ce genre de choses, quand c'est pas complet, je me méfie beaucoup de la cuisson.
ou alors j'y fais cuire et je le mange le lendemain en mettant au réfrigérateur. Le quinoa aussi, alors le quinoa j'en consomme régulièrement. Là aussi pareil, très riche en fibres, très riche en protéines. On est à, euh, on est à 8 grammes de fibres et 14 grammes de protéines, donc hyper intéressant. Là aussi il n'est pas complet, mais vu le taux de fibres déjà, bah, du coup ça va limiter un petit peu l'absorption au niveau des glucides au niveau intestinal. Et en plus de ça, on fait très attention à la cuisson. Et toujours pareil, si on fait trop cuire, ben, on peut le laisser au frais pendant toute la nuit. Et comme ça, l'indice glycémique aura redescendu. Voilà, pour les lasagnes, parce que du coup, les lasagnes, c'est des pâtes blanches. Alors, toujours pareil, de temps en temps, je m'en mangeais hier, j'ai été au restaurant, j'ai mangé des pâtes blanches, j'ai pas mangé des pâtes complètes. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. Je vais pas en faire tout un plat, je les mange, il n'y a pas de souci. Faut pas être dans l'excès non plus. Mais il faut que ça reste exceptionnel, c'est toujours pareil. Voilà, le quinoa, le boulgour, j'en mange pas tous les jours. Donc je peux me permettre de temps en temps d'en manger et que ce soit pas complet et que voilà, d'autres paramètres soient pris en compte. La cuisson, temps de repos au frais, des choses comme ça. Voilà, il faut pas non plus être dans l'excès. C'est pareil, je vous voyais dans mes stories, je mange des gnocchis. Ben écoutez, c'est pas. Voilà, c'est de la purée de pommes de terre. Alors je fais très attention à la composition, qu'elle soit le plus clean possible. Mais c'est vrai que j'adore les gnocchis et donc bah, de temps en temps j'en mange. Mais c'est pareil, là je les prends souvent, il faut les faire cuire dans l'eau. Je les prends de temps en temps à poêler. Mais c'est vrai que maintenant je les prends cuits à l'eau. Voilà, dès qu'ils remontent à la surface, je les enlève. Enfin voilà, je les laisse pas dans l'eau trop longtemps. Enfin, je fais très attention à tout ça. Donc c'est ok d'en manger et il n'y a pas de souci. Donc c'est pour moi de manière exceptionnelle. Vous, si vous avez aucun souci de glycémie, euh, allez-y quoi, il n'y a pas de souci. Après, le tout, c'est d'être jamais dans l'excès, en fait, c'est tout. Vous pouvez très bien vous faire plaisir, vous pouvez très bien manger ce que vous avez envie, tant que c'est pas dans l'excès, que c'est raisonnable, il n'y a pas de souci, tout simplement. Mais voilà, quand on a des soucis de glycémie, bah, c'est sûr que soucis de glycémie plus après le fait qu'on mange déjà ultra sainement, bah, ça complique la chose. Parce que du coup, après, il faut qu'on monte d'un grade, d'un level, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour essayer de réguler tout ça. Donc ça met encore plus de contraintes, on va dire. Alors moi, c'est pas une contrainte pour moi parce que j'adore mon alimentation, j'adore comme je mange, j'adore euh, voilà, tout ce qui tourne autour de la nutrition, j'adore ça. Donc c'est pour moi pas du tout une contrainte. Mais il faut quand même être après raisonnable et savoir aussi faire des exceptions, etc. Pour les lasagnes, donc les lasagnes, comme je vous disais, c'est souvent des pâtes blanches. Moi, j'achète celle-ci que j'adore parce qu'en fait, on ne sent pas la différence entre la lasagne pâte blanche ou lasagne aux lentilles jaunes. Voilà, donc c'est 90% de légumineuses, donc il y a ingrédients, farine de lentilles jaunes, 90% et farine de riz complet. Donc on a fibres 5,2 grammes et protéines 21,4 grammes. Donc là aussi c'est hyper intéressant et ça combine légumineuses et féculents. Donc c'est juste génial, un super taux de protéines, un super taux de fibres. Donc c'est vraiment ouf et je vous dis, il n'y a pas de différence de goût au niveau entre les pâtes blanches ou celle-ci. Alors par contre, il y a une différence de prix. Voilà, ça bon. Mais des lasagnes, on n'en mange pas tous les jours. Donc si c'est une fois de temps en temps, bah, vous pouvez peut-être vous permettre d'acheter quelque chose d'un peu plus cher si ça vous donne envie ou que, ben voilà, comme moi, vous voulez faire vraiment attention et que ça vous laisse pas trop le choix. Dans les légumineuses, encore, j'ai les lentilles corail. Je vous ai fait en plus un super réel là-dessus pour le pain sans farine aux lentilles corail qui est excellent. Je vous conseille de le faire, de le tester. C'est juste génial. Donc là aussi, légumineuses. Juste top, apport en fibres, en minéraux, en vitamines. Enfin, les légumineuses, c'est juste des mines d'or. Enfin, c'est trop trop bien. Il faut en consommer si vous le pouvez.
parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les digèrent mal. Moi, j'ai appris vraiment à les intégrer à mon alimentation. J'ai fait des périodes où j'en mangeais moins, mais voilà, là j'avoue que j'en ai régulièrement dans mon alimentation et c'est hyper important, faut pas s'en priver, tout simplement. Ensuite, alors j'aimais bien, j'ai acheté ça, là il m'en reste un tout petit peu, j'en ai pas racheté, j'avoue. J'ai pas refait de commande, mais c'est des mélanges, justement, comme je vous le disais, des mélanges entre féculents et légumineuses pour avoir les acides aminés essentiels pour les protéines. C'est génial et ça change un petit peu juste des pâtes ou du riz lambda, donc c'est cool. Après, niveau prix, oui, c'est un peu plus cher forcément. Donc après, ça peut rester occasionnel si ça vous fait kiffer, c'est une bonne alternative. En plus, c'est prêt en 15 minutes. Il n'y a pas de temps de trempage pour les légumineuses ou quoi que ce soit. Donc je mange ça de temps en temps. Là, j'ai pas refait de commande, donc j'en mange très peu. Là, il m'en reste un fond. Mais de temps en temps, c'est cool. Là, j'ai du riz basmati complet. Toujours pour les mêmes raisons. Hein, voilà. On a nos fameux flocons d'avoine. Ceux-là, ils sont indémodables. Il y a voilà, ces fameux flocons d'avoine, céréales complètes. Donc, j'en mange le matin. Parfois au goûter aussi. Ça dépend des périodes, on va dire, et de si j'ai fait un dessert ou pas de dessert. Je mange beaucoup de flocons d'avoine, notamment le matin, j'en mange 40 grammes. Donc là aussi, pareil, donc céréales complètes, donc riche en fibres, riche en protéines. Enfin, c'est juste top. En plus, on peut les associer, on peut les cuisiner, les associer avec plein de choses, de plein de manières différentes. On peut faire des porridge, on peut faire des bowl cakes, on peut faire des sortes de crêpes wrap, là, vous savez, avec deux ingrédients, juste des flocons d'avoine et de l'eau. Enfin, il y a plein de choses. On peut faire des gâteaux, on peut faire... Moi, je les mange comme ça, le porridge froid, vous savez, où je mets juste des flocons d'avoine, du skyr et de la banane. Et après, du coup, j'ai tout ce qui est farine. J'ai éliminé complètement la farine de blé traditionnelle. C'est type 45, 55, 65, là, tout ça, j'en mange plus. Je n'en consomme plus. Toujours pour les mêmes raisons. Hein, voilà. Je privilégie tout ce qui est farine complète, tout simplement. Parce qu'elles ont un indice glycémique beaucoup plus bas. Et des farines un peu spéciales, c'est-à-dire, alors j'ai de la farine de blé intégrale type 150, donc c'est de la farine complète. J'en ai toujours parce que parfois il y a des recettes qui fonctionnent pas trop avec certains types de farines, ça va être trop compact, ou des farines qui n'ont pas de gluten ou des choses comme ça. Ça va pas faire pour certaines recettes malheureusement. Donc j'ai toujours de la farine de blé mais intégrale. Voilà, je prends pas de farine, même semi-complète, etc. Je n'en consomme pas. Vraiment, voilà, pour ma glycémie, etc. Toujours au maximum complet. Et du coup, vu que c'est complet, c'est bio. C'est un automatisme que j'ai pris, ni plus ni moins. Après, j'ai de la farine donc de petite épeautre intégrale. Toujours la même chose parce que toutes ces farines, elles ont un indice glycémique entre 45 et 50 comparé à des farines traditionnelles qui vont peut-être plus être autour des 70, 80. La maïzena, alors c'est pas une farine, mais la maïzena, je crois que c'est 90, enfin, quelque chose comme ça. Avant, j'en mettais et j'ai complètement arrêté du coup. Après, on n'en met pas des tonnes non plus, mais et puis franchement, je vais être honnête avec vous, j'utilise énormément la farine de petite épeautre intégrale, vous la voyez quasiment tout le temps dans mes recettes, mais je trouve que c'est une farine qui ressemble vachement à la farine de blé. Et je trouve qu'elle limite très bien et que dans les préparations, c'est juste top. Surtout qu'elle n'a pas un goût hyper prononcé, enfin je veux dire, c'est pas comme c'est la farine de pois chiche, je trouve qu'elle a un goût très très prononcé et que ça fait pas forcément dans toutes les recettes parce que c'est sans gluten, etc. Donc c'est compact, on va dire, ça rend les préparations compactes. Mais celle-ci, la farine de petite épeautre intégrale, franchement, je trouve qu'elle imite très bien, on va dire, la farine de blé traditionnelle. Et donc, ouais, moi j'en mets de partout, clairement. Voilà, c'est, on va dire, un peu mon alternative, même si j'ai de la farine de blé T150. Mais voilà, j'aime bien varier, puis vous verrez que je fais beaucoup de
de mélange dans mes recettes. Souvent, il n'y a pas juste un type de farine, il n'y a pas juste de la farine de petite épeautre intégrale. Je vais peut-être pouvoir mélanger avec de la farine de blé intégrale ou de la farine du coup après de camut. Voilà, je fais des mélanges, j'aime bien si c'est possible. Comme ça, bah, ça permet de varier aussi un petit peu son alimentation. Et puis, bah, elles n'ont pas forcément exactement les mêmes apports, que ce soit en fibres, en protéines, en vitamines, en minéraux, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est intéressant de varier. Comme je vous disais, j'ai la farine de camut complète. Donc là, pareil, juste parce que bah, c'est des farines qui ont des IG plus bas que les farines traditionnelles. Alors là, j'ai les valeurs nutritionnelles. On est à 11 grammes de fibres et 13 grammes de protéines, donc c'est hyper intéressant. Top, clairement top. J'ai pas les valeurs nutritionnelles de la farine de petite épeautre. Il marque que c'est une source de protéines riche en fibres et saveurs authentiques. Voilà, mais je le sais, hein, après c'est à peu près tous dans les mêmes eaux, hein, clairement, au niveau des fibres et des protéines. Là, on est sur des farines qui, franchement, sont vachement similaires. Voilà, quelques grammes près au niveau fibres et protéines, mais c'est vachement similaire. Après, j'ai de la farine de seigle type T130, donc là aussi toujours pareil, hein, pour les mêmes raisons. J'ai de la farine aussi de sarrasin, voilà, j'aime bien de temps en temps, surtout pour faire des galettes. J'avoue que j'apprécie beaucoup cette farine pour faire des galettes de sarrasin maison. Mais sinon après c'est toujours pour les mêmes raisons. La farine de sarrasin elle est sans gluten, donc c'est vrai que par contre elle va pas pour toutes les préparations, et puis elle a un goût. Elle a un goût assez prononcé, donc effectivement elle se marie pas forcément avec tout. Pour mes préparations on va dire basiques, lambda, j'utilise la farine de petite épeautre intégrale, la farine de blé T150, donc intégrale, et la farine de camut complète. C'est les trois principales que vous verrez dans mes recettes. Et après, voilà, pour des galettes ou des choses comme ça, ou des gâteaux, je suis susceptible d'utiliser de la farine de seigle pour des gâteaux ou des préparations, mais moins souvent. Et la farine de sarrasin, vraiment, c'est beaucoup réservé pour des galettes. Ou alors, je crois que j'avais fait un gâteau avec la farine de sarrasin et au chocolat. Et c'était super bon. Il faudrait que je le refasse d'ailleurs et que je vous reposte la recette parce que c'était excellent. Mais voilà, on peut pas tout faire avec cette farine. C'est juste ça qui est un petit peu embêtant. J'ai aussi de la farine de pois chiche, enfin, c'est vraiment je l'ai, l'étiquette elle est un peu... Alors oui, moi je mets tout dans des bocaux en verre, et je mets un petit essuie-tout là pour que ce soit bien hermétique, parce que des moments les joints ils sont un petit peu vieux, et du coup voilà, je rajoute un peu un essuie-tout pour bien que ce soit hermétique. Et après je colle les étiquettes de mes produits dessus pour savoir simplement ce que c'est et pas me tromper. Et là, il me reste de la farine de pois chiche. Donc là, c'est génial. Pareil, c'est une légumineuse, donc hyper riche en fibres, hyper riche en protéines. Mais c'est toujours pareil. C'est des farines qui vont pas dans toutes les préparations parce que ça peut rendre la pâte très compacte et faire louper votre recette, tout simplement. Donc ouais, faut juste faire attention à ça. C'est tout. Après, dans mon placard, j'ai d'autres choses. Donc j'ai tout ce qui va être, on va dire, légumes en conserve. Donc par exemple, j'ai des asperges vertes, voilà, de temps en temps pour mettre dans des salades ou des choses comme ça. Beaucoup ne les aiment pas en bocaux, clairement, ils les préfèrent fraîches. Alors moi, je vais vous avouer que je n'ai jamais mangé d'asperges fraîches. Voilà, je ne connais pas le goût, si c'est un goût bien différent des asperges en bocaux. Ma maman a toujours acheté des asperges en bocaux, j'ai toujours eu l'habitude de manger ça. Donc on les rince bien, etc. Moi je les aime, voilà, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas encore une fois, mais je trouve ça pratique des moments quand on fait une salade ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas grand chose sous la main en autres légumes, bah, ça permet d'avoir quand même une source supplémentaire de légumes. Il faudrait que j'en achète des fraîches, mais elles sont chères. Bon après elles sont pas données non plus en bocaux, hein. Mais j'ai toujours un ou deux pots d'asperges dans le placard, vertes ou blanches, hein, si on les aime. C'est vrai qu'on les achète toujours vertes, mais les blanches on les aime aussi. Ensuite, là j'ai une boîte de haricots verts. Alors, il faut savoir que, voilà, par exemple, la boîte de haricots verts, clairement, c'est pour dépanner. Elle est dans le placard, mais c'est vraiment en cas de... Il n'y a plus rien dans les placards, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, une petite boîte, ça dépanne de temps en temps quand on n'a pas le temps
de trop cuisiner ou qu'on n'a pas acheté de légumes frais ou surgelés. Mais c'est vraiment voilà, du dépannage quoi. Et après on a beaucoup, alors j'achète beaucoup des tomates pelées. Alors là je les achète bio de temps en temps, dès que je peux. En fait je regarde les prix beaucoup. S'il n'y a pas une grosse différence, je prends bio, tout simplement. Ça c'est hyper pratique pour des préparations à base de sauce tomate. Je vous avoue que j'utilise ça quand je fais quand vous voyez à la sauce tomate ou des choses comme ça. C'est soit je mets des tomates pelées, soit je mets du double concentré de tomates. Là pareil, par contre je regarde la composition. Toujours il faut qu'il y ait que des tomates. Il faut qu'il y ait voilà, que de la tomate. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres ingrédients, du sucre ou des choses comme ça. Et là, pareil, la même chose pour le concentré. Tomate 98%, sel, correcteur d'acidité, acide citrique. Mais voilà, il faut qu'il y ait que de la tomate, un peu de sel, mais c'est tout. Toujours regarder les compositions parce que des moments, même dans les aliments où vous n'aurez pas idée qu'il y ait du sucre, qu'il y ait des ajouts de tout ce que vous voulez d'additifs ou de voilà, parfois il y en a et on peut être très surprise. Même moi encore, je suis surprise parfois. Et pourtant, Dieu sait que des étiquettes, j'en lis beaucoup. Alors, à force, je connais les produits, donc voilà. Puis j'ai mes habitudes, comme tout le monde, quand on fait nos courses. Mais j'ai encore certaines surprises. Donc, lisez les étiquettes. En fait, il faut que l'étiquette, elle soit le plus simple possible. Quand vous achetez concentré de tomates, vous voulez qu'il y ait quoi dedans? De la tomate. C'est tout. Voilà. Alors oui, la tomate, ça peut être acide, donc il rajoute un peu de sucre pour casser l'acidité. Mais en soi, sinon, quand vous achetez une conserve de tomates pelées, vous n'avez pas envie qu'il y ait autre chose que de la tomate. Comme quand vous achetez une pâte à tartiner à la noisette, qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait en premier? Du chocolat et de la noisette. Faut que la composition, elle soit le plus simple possible et avec le moins d'ingrédients possible. Donc ouais, au début, ça demande de regarder toutes les compositions et de comparer entre les différents produits. Donc oui, ça prend un peu plus de temps, effectivement, les premiers temps où vous faites vos courses, mais ça vaut le coup parce que franchement, il y a des moments où c'est pas grand chose, hein, clairement. Vous allez prendre les 2 paquets de gnocchi, vous allez regarder, comparer, ça vous prend littéralement 1 minute à tout casser et vous pouvez parfois vous éviter pour certains produits d'acheter quelque chose qui sera plus transformé ou où il y aura des choses ajoutées à l'intérieur et qui n'auront pas lieu d'être en fait dans le produit. Je vous conseille vraiment de lire la liste des ingrédients. Le pavé nutritionnel peut être un peu plus complexe à décrypter, mais déjà la liste des ingrédients, qu'elle soit le plus simple possible et que vous ayez, on va dire, l'essentiel. Voilà, ce que vous lisez sur le produit, je veux des tomates pelées, il faut que j'ai de la tomate uniquement, vous pouvez avoir un peu de sel ou des choses comme ça, mais voilà, après vous pouvez regarder le sel dans le pavé nutritionnel, vous regardez sel et vous regardez la quantité. Mais en principe, c'est pas des quantités qui sont énormes pour ce qu'il s'agit des tomates. Hein. On a aussi du tomate coulis. Vous voyez, un coup c'est bio, un coup c'est pas bio. Enfin là, on peut pas acheter tout bio, malheureusement. Ça serait que demain je le ferais, hein. Mais c'est pas possible. Et donc là, pareil, toujours, je regarde la composition, qu'il n'y ait que des tomates, pas de sucre, pas d'additifs ou de choses comme ça. De temps en temps, j'ai des champignons de Paris aussi en conserve. Là, pareil, beaucoup ne les aiment pas. Bon, écoutez, c'est les goûts, les couleurs. Moi, je sais que c'est toujours pareil, c'est pour dépanner. Ou alors, ma maman aime bien les mettre dans les quiches. On les achète frais aussi. Mais je vous avoue que c'est beaucoup pour dépanner, en fait, les conserves, très clairement. On préfère acheter surgelés. Surtout que les surgelés, il faut savoir que les légumes ont été cueillis à maturité. Et quand c'était la saison, et ils ont été directement surgelés. Du coup, il n'y a pas très peu de pertes de vitamines, minéraux, etc. Donc c'est plus intéressant de consommer en fait des légumes surgelés que des légumes en conserve qui ont été stérilisés ou apertisés et donc qui ont une perte de vitamines qui est plus conséquente. Nous, je sais qu'on est quand même assez adeptes des surgelés. On achète beaucoup tout ce qui est haricots verts en surgelé, brocolis, chou-fleur, chou de Bruxelles, de temps en temps des carottes.
De temps en temps, des trios de poivrons et des épinards aussi. Beaucoup les épinards, on les achète en surgelé. De temps en temps, voilà, j'achète des épinards frais, mais c'est très rare. On est adepte des surgelés pour les légumes, on va dire, qu'on peut trouver en surgelé, bien évidemment, parce qu'on les trouve pas tous, malheureusement. Ensuite, au niveau des protéines, qu'est-ce que j'ai dans mon placard au niveau des protéines? Bah, en fait, j'ai des filets de maquereau hyper riches en bons gras, en oméga 3. Je les prends toujours au naturel. Pourquoi? Simplement pour éviter l'ajout de tout et n'importe quoi à l'intérieur. Parce que dès que c'est préparé, ils sont à même d'ajouter d'autres choses qui n'ont pas lieu d'être non plus dans le produit. Donc moi toujours au naturel et pareil, bah, même si c'est au naturel, je vérifie la composition parce qu'on sait jamais. Mais en principe non, il n'y a pas de surprise. Là c'est filet de maquereau, eau et sel. Donc ça j'en consomme assez régulièrement, j'avoue. J'essaye de faire toujours attention, voilà, traçabilité garantie, etc. J'essaye au mieux de consommer aussi pour protéger l'environnement. J'essaye de regarder les labels, les logos pour la protection ben, voilà, de la surpêche, des choses comme ça. C'est pareil pour la viande, très clairement. Alors nous, il faut savoir que la viande, j'ai un tonton qui est agriculteur, qui a une petite ferme. Ici, il a une dizaine, une quinzaine de vaches à peu près. Donc ce qui est bœuf, on l'achète chez mon tonton. On sait que les vaches sont très bien traitées. Il aime ces vaches. On sait qu'elles sont très bien traitées là-bas. Qu'elles mangent, voilà, elles vont dans le pré, elles mangent de l'herbe, elles sont à la campagne. Enfin voilà, il y a un bien-être et une bienveillance envers l'animal, ce qui est hyper important. Donc voilà, le bœuf, en fait, on l'achète que chez mon tonton. De temps en temps, il fait aussi des steaks hachés. Il nous évite de les acheter en supermarché. Le seul truc qu'on va acheter en supermarché pour le bœuf, c'est les steaks hachés de temps en temps. Voilà, mais en surgelé. Après, les œufs. Alors les œufs, nous, on a des poules. Parce que on mange beaucoup d'œufs, notamment moi. On a des poules, nous, mais ça ne suffit pas. Très clairement, on en a 3 ou 4, mais ça ne suffit pas. Donc, alors soit mon oncle, il a aussi des poules, donc on prend les œufs chez mon oncle. Soit on les achète à... Il y a une personne qui habite pas très loin de chez nous qui vend ses œufs. Là aussi, on sait que les poules sont très bien traitées, que voilà, elles sont chouchoutées et tout ça, elles ont de quoi gambader, elles sont élevées en plein air. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Ce que je vais acheter en supermarché, ça va être... alors, on va essayer d'aller chez le boucher, mais je vous avoue que c'est pas régulier. Donc je vais acheter du poulet, voilà, parce que la viande que je vais acheter en supermarché c'est du poulet. Je fais toujours attention à ce que ce soit élevé, que les poulets soient élevés en France, qu'ils soient nourris sans OGM, sans antibiotiques, qu'ils aient parfois le label aussi bleu blanc cœur, c'est bien pour une richesse en oméga 3, en bon gras. Enfin voilà, je fais vraiment attention, je lis toutes les étiquettes pour la bienveillance envers l'animal, que l'animal soit bien traité, soit bien élevé, soit bien nourri. Voilà, c'est hyper important, donc lisez vraiment les étiquettes. euh, Simplement pour la qualité de l'élevage, pour le respect de l'animal, et puis aussi vous vous respectez vous aussi au passage, parce que du coup vous mangez quelque chose de qualité, un produit de qualité. Le poisson, on va manger beaucoup de colin d'Alaska. Là aussi, je regarde les labels, les logos. On essaie de faire ce qu'on peut au mieux. Le poisson. Après, j'achète aussi de temps en temps du merlu. Alors, le colin d'Alaska, je les ai surgelés. Et le merlu aussi, filet de merlu. Voilà, c'est principalement le poisson, c'est principalement ça qu'on mange. Du saumon, je mange très peu, très rarement. Non pas que j'aime pas, mais on en achète rarement. En conserve, on va manger de temps en temps du thon. Là aussi, c'est beaucoup pour dépanner. Quand on n'a pas trop envie de... On n'a pas sorti de protéines, on n'a pas cuisiné de protéines ou quoi que ce soit, c'est pratique, ça se met dans une salade ou quoi que ce soit. Donc j'achète du thon aussi en conserve. Et puis écoutez, après de temps en temps, je vais acheter des crevettes aussi, des crevettes, des moules aussi.
pour les poissons, ou des cocktails de fruits de mer, mais c'est pas souvent, vous voyez pas souvent dans mes stories. La dernière fois, là, on s'est fait, on va dire, plaisir. On s'est acheté des noix de Saint-Jacques et mon papa va aussi acheter des crevettes avec. Mais voilà, c'est rare. Clairement, c'est rare. Voilà pour ce qu'il en est du côté des protéines. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon placard? J'ai du thé vert bio. Là aussi, le thé, je mets un point d'honneur à l'acheter bio. Enfin, thé, tisane et tout ce que vous voulez. Parce que j'avais... Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. J'avais vu qu'il y avait pas mal de pesticides. J'avais lu un article un jour. Après, vrai, je sais pas. Mais en tout cas, je mets un point d'honneur à acheter bio. Tout simplement. Après, j'ai aussi du chocolat noir. Ah, vous connaissez l'histoire avec le chocolat noir. Ah bah oui. Donc, je mange du chocolat noir 90% uniquement. Je peux plus manger de chocolat qui est en dessous de 90%. Et là aussi, pareil, liste d'ingrédients. Parce que j'ai eu un cadeau à Noël. Désolée, Tati, si tu passes par là. Mais je peux pas manger le chocolat que m'ont offert ma Tati. Parce que il y a plus de sucre que dans celui-là. Et je sais que ça passera pas. Voilà. Donc même quand c'est marqué 90% sur des chocolats, je regarde quand même la liste des ingrédients parce que je peux avoir des surprises et il peut y en avoir plus que dans celui que j'achète. Et il me suffit pas de grand chose pour ne pas digérer. Donc le 85% par exemple, il n'y a pas une grosse différence, je le supporte pas. Je peux pas le manger. Je fais très attention à tout en fait, clairement. Mais après voilà, c'est toujours pareil. Moi j'achète toujours le même parce que je sais celui qui me convient. Donc au bout d'un moment, je me pose pas 10 000 questions en fait. Mais voilà, les cadeaux, quand les gens veulent t'acheter peut-être du chocolat, là je sais que c'était du chocolat bio, c'était une super attention, hein, et ça m'a fait plaisir. Mais voilà, quand j'ai regardé, c'était... voilà, malheureusement. La composition, c'est pas de cacao, beurre de cacao, cacao maigre, sucre en dernier. Et pour un carré, il y a 1 gramme de sucre. Donc voilà, c'est une dose que je tolère. Mais ça peut vite pencher de l'autre côté, quoi. Je peux très vite ne plus digérer et il suffit pas d'une grosse marche. Donc là, je sais que là, c'est ce que je tolère, mais pas plus. Tout simplement. Et j'aime bien mon carré de chocolat ou deux par jour. Voilà, c'est cool. Ça a des apports aussi intéressants. C'est du bon gras. Il y a pas mal de choses. Il y a du magnésium, etc. Donc c'est intéressant de manger du chocolat. Le tout, c'est de pas en excès. Et privilégier le chocolat noir minimum 70%. Parce qu'après, le reste, chocolat au lait ou chocolat blanc, c'est du sucre et c'est tout. Ensuite, on a mon fameux petit panier à épices. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Les épices, les herbes aromatiques, c'est ce qui, c'est ce qui met du goût au plat et sans ajouter d'additifs ou de plein de choses. En plus, ça a des bienfaits nutritionnels. Donc, on n'a que à y gagner. Et au moins, on n'ajoute pas de choses malsaines, quoi, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un peu de basilic. Donc là aussi, les épices et les herbes, j'essaye de privilégier bio. J'essaye, je dis bien. Quand je trouve pas bio, c'est pas grave. Mais j'essaye au maximum. Voilà. Donc, basilic, un peu d'aneth, du cumin. J'aime bien en mettre aussi dans les légumes. J'ai du curcuma. Donc là, vous voyez, par exemple, celui-là, il n'est pas bio. J'en avais pas trouvé. Paprika. Alors j'avais du paprika fumé, j'aime bien le paprika fumé, c'est un petit goût de barbecue. Mais il n'y en avait pas en magasin, donc du coup j'ai acheté du paprika tout court. Et c'est trop bien aussi. J'ai du persil. Alors le persil, alors ça j'en fais une consommation affolante. J'en mets tous les matins sur mes œufs au plat. Donc le persil épice que j'ai tout dans la maison. J'ai acheté de la noix de muscade, donc là pareil je ne l'ai pas trouvé bio. J'ai acheté de la noix de muscade là l'autre jour parce que j'en ai jamais vraiment mangé, j'avoue. Et j'en vois dans beaucoup de recettes. Et du coup j'en ai mis l'autre jour dans les carottes je crois. Et honnêtement c'était pas mal du tout. Donc belle épice. Le fameux curry, là aussi, il est pas bio, celui-là. Je l'avais pas trouvé bio. Des mois, ils y sont, des mois, ils y sont pas. Donc, on fait avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, voilà, le curry, ça, j'en mets dans les courgettes, l'été, dans les carottes, dans le poulet,
de partout, c'est trop bien. Ça met un goût de fou en plus. Du poivre. Avant, je ne mangeais jamais de poivre. Jamais, j'ai jamais eu l'habitude de manger du poivre. Et là, ben, je suis poivre à fond. Je poivre tout. Voilà. Et c'est trop bien parce que du coup, vu que je ne mets plus de sel je n'ajoute plus en fait de sel à mon alimentation. Après, j'en mange parce que je mange du fromage, etc. Mais je n'ajoute plus de sel dans mes plats. Du coup, ça donne du goût et c'est top. Franchement, c'est génial. Et après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, un peu d'ail semoule de temps en temps. Alors, on a de l'ail frais, je privilégie l'ail frais. Mais j'avoue que ça dépanne de temps en temps quand on n'en a plus. Et donc, voilà. Toujours un peu d'ail semoule. Et des herbes de Provence. Super cool aussi, ça ajoute un goût de fou. Ça, l'été, dans les ratatouilles, c'est une à tomber. C'est trop bien. Je vous ai pas sorti les huiles. Les huiles, alors pareil, j'essaye au maximum de prendre bio, mais je les trouve pas toujours toutes bio, ou alors les prix sont exorbitants. Voilà, ça aussi, ça dépend, on va dire, suivant les prix. De l'huile d'olive, du coup, je consomme. Je consomme beaucoup d'huile de noix et d'huile de sésame. Et j'ai un peu d'huile de noisette aussi, mais de temps en temps, j'avoue que le pot descend très peu, parce que j'en utilise vraiment pas souvent. C'est trois huiles que je consomme beaucoup. L'huile de colza, ça peut m'arriver, mais c'est très rare, il faut que je sois invitée ou quoi que ce soit. L'huile de tournesol, jamais, clairement. Après, j'ai du vinaigre de cidre aussi bio que je mets à la place du vinaigre balsamique parce que du coup, le vinaigre balsamique, il y a du mou de raisin et voilà. J'avais un peu plus de mal. J'ai remplacé par du vinaigre de cidre et c'est très bien pour les sauces vinaigrettes et tout ça. Mais je cuisine pas mal avec de l'huile d'olive. Je fais attention à pas trop la faire chauffer à haute température. Souvent je mets le feu moyen voire feu doux pour pas que elle se dégrade, on va dire, et qu'elle devienne toxique. Voilà, écoutez, après les sauces vinaigrettes, voilà, j'aime beaucoup l'huile de noix, l'huile de sésame, je fais des mélanges, hein. Sésame, noix et olive, souvent, très régulièrement avec de la moutarde. Pareil, la moutarde, je voulais montrer, je crois, en story un jour, je fais très attention à la composition. J'ai acheté, pareil, une moutarde bio, parce que il y avait très peu d'ingrédients et une composition hyper clean, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans la moutarde, mais c'était... n'importe quoi. Il y avait de tout et n'importe quoi. Donc là aussi, j'ai changé. Je me suis dit, tu veux manger de la moutarde, t'en mangeras moins. Mais tu prends une moutarde de qualité parce que là, c'est pas possible. Tout ce qui est fruits et légumes, écoutez, on n'achète pas bio. Pour être très honnête, on va privilégier tout ce qui est de France. Ça, c'est clair, net et précis. On privilégie tout ce qui est de France. Mais oui, on n'achète pas bio ou pas tout. De temps en temps, peut-être, on va acheter bio s'il n'y a pas une énorme différence de prix. Mais voilà, avec l'inflation, etc., les prix sont exorbitants. Donc oui, on n'achète pas forcément toujours bio. Après, alors oui, je mange beaucoup de fromage. Pour le coup, c'est le truc qui passe. La crème ne passe plus. C'est ça que je voulais vous dire dans une autre vidéo. C'est que ce que je digère pas non plus, c'est la crème, les lardons. Ça ne passe pas, je ne le digère plus. Par contre, le fromage, ça, il n'y a pas de problème. Je peux en manger. Même tous les fromages, pardon. Tous les fromages passent, il n'y a aucun souci. Mais j'ai arrêté de consommer des fromages à base de lait de vache ou alors c'est de manière exceptionnelle. Notamment pour l'acné. Mais aussi parce que de toute manière, je préfère les fromages de brebis et de chèvre. Alors, elles sont un peu plus chères. Mais j'avoue que ça me dérange absolument pas. J'adore les fromages de brebis et de chèvre. Donc, je consomme plus que ça. Et le fromage au lait de vache, c'est pour les exceptions. Pareil pour les yaourts. Les yaourts, je consomme plus que des yaourts nature et au lait de chèvre ou au lait de brebis. Le seul truc au lait de vache que je vais consommer, c'est le skyr le matin. Après, sinon, je n'ai pas de consommation de lait de vache. Je ne bois pas de lait de vache, donc j'achète une boisson au soja. Mais là, pareil, j'ai eu énormément de surprises sur les bouteilles. Donc, je prends celle de Bio Village parce qu'il y a juste de l'eau et du jus de soja, quoi. C'est une composition hyper clean. Mais je prends que celle-ci, du coup, parce que toutes les autres, je regardais les compositions,
C'est affolant. Donc je prends uniquement celle-ci, mais je ne bois pas de lait de vache. Ou alors après du lait de chèvre ou de brebis, mais j'avoue que j'en achète pas. Voilà pour ce qui est partie produits laitiers, on va dire. Je mange plus de miel. C'était le seul sucrant que je pouvais manger avant pour sucrer les préparations, etc. Ça ne passe plus. Tout simplement, j'ai l'impression qu'on me met 10 morceaux de sucre dans la bouche, c'est une horreur, donc du coup je ne consomme plus de miel. Après tout ce qui est légumes, j'essaye de les cuire de manière à ce qu'ils soient aussi, on va dire, al dente, pas trop les faire cuire pour pas avoir une perte vitaminique trop élevée. Pareil les soupes. Les soupes, j'utilise le jus de cuisson, enfin l'eau de cuisson pour, on va dire, aider à mixer, etc. Ça, on profite de tout. On limite au maximum le gaspillage alimentaire. Vu qu'on a des poules, bah, les déchets vont énormément aux poules. On essaye de faire ce qu'on peut à notre échelle pour notre santé, pour la planète, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, franchement. C'est un travail de fou. Ça demande de l'implication au quotidien aussi. Mais voilà, on essaye de faire ce qu'on peut pour satisfaire tout le monde. Mais c'est pas facile. Ah oui, les fruits. J'aime tous les fruits. Tous les fruits, je les aime, il n'y a aucun souci. Je me limite à 2 par jour, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo. On achète, alors oui, bah voilà, on achète des kiwis, des bananes qui viennent pas d'ici. De temps en temps, des avocats aussi qui viennent pas d'ici. Oui, effectivement. On essaye de faire ce qu'on peut à notre échelle, mais j'avoue que c'est pas facile de consommer toujours de France. Il y a des choses qui ne poussent pas en France. Il faudrait essayer de limiter, mais voilà, c'est jamais toujours facile. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo dans mon placard, enfin le placard qui est venu dans ma chambre, voilà, il est venu à vous. Et puis bah écoutez, on se retrouvera pour une autre vidéo. Autre chose, j'ai oublié, les fruits rouges, je les achète surgelés aussi parce que ben le prix en frais, il fait peur. Donc je les achète surgelés. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, des suggestions de vidéos, des choses à me dire ou à me faire parvenir, vous n'hésitez surtout pas. Vous avez les commentaires, vous avez les DM sur Insta. Il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Mangez bien, c'est hyper important. Mais faites-vous plaisir aussi. Ne soyez pas dans l'extrême, c'est pas bon non plus. Et l'essentiel c'est de prendre soin de vous et d'essayer de prendre soin un petit peu de notre planète aussi. Voilà, de faire attention à notre échelle, à ce qu'on peut. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.